Bonjour, c'est Santara. Nous voilà pour les énergies du 3 au 10 octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Hier, c'était la pleine lune. J'ai reçu pas mal de messages parce que ça fait quelques jours que vous sentez secoué. On a même des migraines, des styles de gastro. C'est normal, c'est une lune qui était sur la purification. Donc c'est vrai que c'est assez costaud et on en a encore pour 2-3 jours. Bon, je ne suis pas la spécialiste. Pour ça, vous avez Corinne Madelin qui a également une chaîne sur YouTube ou que vous pourrez retrouver sur mon Facebook. Je partage tous les matins ces tirages quotidiens. Allez, je vais prendre comme d'habitude 6 cartes de la sagesse de l'oracle. Ah ben voilà, super. 1, 2, est-ce que vous voyez bien? Oui. 3. Hop. 2 cartes supplémentaires, ça serait chouette. Et bien voilà, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conflit et chaos, l'heure de la sieste, couper du bois, tic-tac, l'observateur et le respect des règles. Qu'est-ce qu'on va avoir en dos de deck? J'ai une carte qui est mélangée. Les connaissances profondes. Alors, c'est marrant parce que l'observateur et les connaissances profondes, je crois que ça sort toutes les semaines, ou du moins c'est sorti la semaine dernière, c'est certain. Conflit et chaos, on l'avait déjà vu, cette espèce de zèbre girafe. Enfin, c'est un zèbre, mais qui a la peau d'une girafe, qui est en train d'imploser. Donc pour moi, ça va revenir encore sur les effets de la lune. C'est que c'est une lune assez forte, donc je pense qu'il y a peut-être des conflits intérieurs, des choses que vous aviez gardées pour le moment comme une cocotte, que vous aviez gardées en vous, et qui là sont en train d'exploser. Alors, avec l'heure de la sieste, c'est sûrement qu'il va falloir se reposer, il va falloir vous ménager. Couper du bois, bah là, vous voyez, les portes sont grandes ouvertes, on fait du ménage, on fait de la place, on fait du vide. Tic-tac, ça va être sur le temps explose, c'est qu'il va falloir prendre des décisions. L'observateur, c'est la carte plutôt celle-ci, comme quoi c'est un projet qui était loin, c'est quelque chose qui vous semblait loin, mais on vous dit maintenant, c'est devant vous, le respect des règles. À chaque fois, je vous le dis, moi, sur cette carte-là, je vois la famille, mais après, je vais faire l'interprétation avec tout. Et donc, connaissance profonde. Alors, pour moi, vous avez eu des conflits intérieurs, des choses que vous avez gardées pour vous. Peut-être des petites choses qui vous agaçaient. C'est comme on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, vous avez accumulé. Et je pense qu'avec la lune, vous avez explosé. Parce que je parle toujours du passé sur les premières cartes. Et aujourd'hui, ça serait... je sais même pas. Pour moi, vous avez eu le conflit, vous étiez prêt à exploser, mais vous êtes calmé, vous êtes mis en retrait. Et là, aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de faire le ménage, d'ouvrir grand, et allez-y de faire le ménage. D'ailleurs, hein, il est temps, vous avez le temps... Ah, pardon, vous avez le temps qui explose. Donc c'est ça, il y a des choses que vous avez gardées en vous, il y a des choses que vous avez accumulées, vous avez réussi à vous les garder, à vous calmer, mais aujourd'hui, on vous dit, c'est vraiment le moment de trier tout ça. Vous pensez toujours que vous avez le temps, que voilà, vous avez le temps de le faire, mais on vous dit non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense que pour garder un équilibre familial, il va falloir le faire maintenant. Et encore une fois, hein, c'est quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. Donc pour reprendre, il y a des choses qui vous ont agacé, des choses peut-être qui datent de très très longtemps, que vous avez enfouies au fond de vous, mais qui ont à plusieurs reprises voulu jaillir. Mais à chaque fois, vous avez trouvé un moment en fait pour vous apaiser, pour peut-être même renfouir ces choses-là. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de faire du ménage, que même si vous dites non, mais c'est pas maintenant, c'est pas le moment idéal. Bah si, c'est le moment idéal si vous voulez vraiment garder votre peut-être un équilibre familial, même un équilibre pour vous-même. Et on vous dit que de toute façon vous le savez, que c'est quelque chose que en fait c'est comme si faisiez l'autruche, hein, mais vous le savez très bien que c'est là. Allez, on va regarder avec qu'est-ce que je regarde? Avec l'oracle d'Ashita. Donc toujours l'oracle d'Ashita, c'est Shizuko qui le fait. Il est toujours donc à 14 €, mais il est trop bien. Je vois de plus en plus de commentaires de personnes qui l'ont acheté et qui en sont ravis. Et moi, il me parle énormément. Vous voyez, les cartes, elles sautent par elles maintenant. J'en ai besoin de 6, donc c'est super. Allez, une dernière carte, voire 2 maximum. Bon, ben voilà, suffisamment demandé. Hop, et le mendiant. Ok, le bikini, le sablier,
la lampe. Donc en fait, non, celui-ci dans les pas, je vais pas regarder le guide. Pour moi, les pas, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez un petit peu comme la semeuse que vous avez fait. C'est des traces que vous avez mises, mais à chaque fois, les vagues, en fait, elles venaient les effacer. Un petit peu comme le conflit tout à l'heure où je vous disais, mais plusieurs fois, vous avez failli exploser. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça descendait. Là, avec le plumier, donc je vois des signatures, des contrats. Donc, vu comme ça, je dirais que c'est peut-être alors deux choses. Hein. Soit c'est sur le travail, des contrats de travail, vous avez eu envie de partir plusieurs fois et puis bah, vous disiez bah non, je peux pas partir, c'est le côté financier, c'est pas idéal. La danseuse, on va parler de vous. Le bikini, c'est la légèreté, mais c'est aussi la saison été. Le sablier, c'est qu'en fait, le temps vous a semblé long. Vous avez vu le temps s'égrener. La lampe d'Aladin, c'est que tous vos souhaits sont enfin exaucés et le mendiant, c'est le manque de quelque chose. Donc si je fais l'analyse de tout ça, pour moi en fait c'est dans le professionnel, vu qu'il y a les contrats, dans le professionnel, il y a sûrement des choses que vous avez eu envie de changer, d'envoyer balader, mais vous ne le faisiez pas par peur du manque d'argent. Là en fait on voit sur la période d'été, ou plutôt sous 3 mois, ou une période chaleureuse, mais non, sur la période d'été, vous êtes encore posé des questions, et je pense qu'on en revient sur les fois précédentes. Vous êtes passé à l'action et là on vous dit que vos vœux sont exaucés. Je vais regarder juste la carte en dos de deck. La boule de neige, ouais, donc ça va être exaucé. Si c'est pas maintenant, d'ici l'hiver, ça va se concrétiser. Donc en fait, on retrouve d'un jeu à l'autre. Là, je vous disais qu'il y a des choses que vous aviez gardées à l'intérieur de vous, qu'il était temps vraiment d'ouvrir, de faire le ménage. C'est si vous vouliez vraiment garder votre équilibre. Et là, ça va être pareil. Les pas, c'est des choses que vous avez voulu mettre en place, mais à chaque fois, la mer venait tout balayer. Donc ça vous concerne vous. Sûrement sur l'été, vous avez voulu lancer l'action et aujourd'hui tous vos souhaits sont exaucés. Et il y a la période d'hiver, donc sous 3 mois, c'est ce qu'on va avoir. Là, on vient juste de rentrer à l'automne. C'est ce qu'il y a d'avoir. Je pense que tout va se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt pour le pro ou quand il est question de contrat. Alors, est-ce que ça peut être un contrat, une signature, un projet immobilier? Est-ce que ça peut être, je sais pas, vous aviez envie de changer de maison, ça se faisait pas, de vendre et ça traînait. Ça peut être aussi, je voyais autre chose, ça m'est venu et c'est reparti aussitôt. Ah, c'est fou ça. Oui, ça me faisait penser à un contrat de mariage aussi, ou un Pax peut-être qui s'est pas fait, qui a pris du temps. Peut-être avec tout ce qu'on a eu sur les mois, beaucoup de choses ont pris du retard. Il y a quelque chose comme ça, en fait, je vois voilà, un contrat, même si ma première pensée était sur le pro. Allez, 3 cartes des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Super. Hop, pardon, elles ont sauté. Ouais, j'en ai beaucoup là qui sont tombées. Hop, 3 cartes, j'en ai 2. Une dernière. Non. Et voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réparation, l'égarement et la renaissance. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous pouvez disposer. Ensuite, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et les ressentis peuvent vous guider. Donc les papillons. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh, j'adore. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Ben oui, le fait de réparer, en fait, c'est surtout de passer à l'action. Comme ici, là, hop, hop, hop. Là, je vous disais de faire du ménage, réparer, faire du ménage. En fait, on est dans la même chose, c'est de lancer une nouvelle énergie. L'égarement, ne cherchez pas de réponse, c'est vos ressentis. Bien sûr, vos ressentis sont ici. Donc, vous savez vraiment, en fait, que vous pouvez vous faire confiance. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais votre joyau intérieur, il a été entendu, c'est la lampe d'Aladin. C'est magnifique. Donc là encore, ce sont des cartes d'encouragement qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Côté cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, ça fera 6 cartes avec l'améthyste Love. 6 cartes, ça serait... Oula, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, donc 2 cartes encore. J'en ai 2. Parfait.
Hop, je vais garder ça. Vous y voyez, oui. Oh, magnifique. Le dos de deck, c'est la chance. Alors, on a quoi? La consultante. La transformation. Waouh. La protection divine. Ah, la tremperie, les masques. L'amour véritable, encore et toujours. Et l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'été et la chance. Donc, pour vous, consultante, là, ça va parler vraiment que de vous. Ou alors, si vous êtes un homme... pour moi, c'est vous, c'est pas votre chéri. Hein. Là, c'est vraiment vous. Vous êtes transformé. Il y a jusqu'à présent, vous voyez que vous aviez des doutes, des choses comme ça. D'ailleurs, on le retrouve. Hein, qui porte un masque, le masque, on le retrouvait souvent dans les fois précédentes. Cette peur d'être trompé parce que vous avez été trahi. Donc là, on vous dit que ben, voilà, il y a un nouveau. Vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous. Et vous êtes protégé. Donc là, on parle aussi de mariage. Alors tout à l'heure, je parle de contrat. Vous voyez, ça peut se retrouver. Il y a la tromperie, l'amour véritable. Donc en fait, à chaque fois que vous avez toujours cette peur d'être trompé, mais non, parce qu'on vous dit que c'est un amour véritable. Et en plus, c'est quelque chose qui est une chance pour vous. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Mais là, avec la grande protection, le mariage, ça va parler vraiment d'une relation qui est déjà installée ou d'une personne que vous connaissez déjà pour qui il y a des sentiments. Donc c'est chouette. Je vais prendre, allez, 3 cartes de plus. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Juste 3 cartes que je vais compléter sur les cartes du bas. Hop. C'est ça, l'amour éphémère. Hop. Une soirée chaleureuse. Une dernière. Juste une. Ben voilà. Oh, waouh. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, sur la tromperie, j'ai l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Et ça, ce sont vos craintes. Vous avez toujours peur que ça ne dure pas, que ce soit trop beau pour être vrai. Parce qu'ici, l'été, c'est surtout l'atmosphère chaleureuse. Je pense que, en fait, comme tout se passe bien, ben, ça vous fait peut-être peur. Sur l'amour véritable, on vous parle de l'hiver. Donc, on retrouve encore l'hiver qui était sur... je ne sais plus quel jeu, mais on retrouve l'hiver. Et le succès. Donc pour moi, encore une fois, vous êtes en relation, ou du moins vous avez quelqu'un dans le cœur. Il y a quand même pas mal d'échanges. C'est quelqu'un que vous voyez, il y a des échanges, il y a quelque chose. Et ça se passe super bien, avec l'atmosphère chaleureuse. Mais encore une fois, vous avez vos craintes, cette épée Damoclès que vous pensez, que ça va être un amour éphémère, que la personne vous raconte de belles histoires, mais on vous dit que non, pourtant c'est quand même un amour véritable et vous avez le succès, tous les espoirs sont permis. Donc lâchez prise, vivez cette relation, c'est arrêtez à vos doutes en fait, tout simplement. Et puis comme je dis souvent, et au pire on meurt. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback pour ceux. Je suis en formation, donc certains, ça va leur parler. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, les fées, j'adore les fées. Est-ce qu'on a un conseil des fées? Enfin, 3 conseils, ça serait chouette. D'ailleurs, c'était la carte du jour. Hop, allez, 3 cartes des fées. Bon, toi, t'as pas vraiment sauté. Ok, on voit une. L'anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Bon, là, ça a trop qu'à sauter. 2 cartes maintenant. Une, oh là ça fait trop. Et une dernière. Non plus. Eh bien elles veulent sauter, mais elles sautent par paquet de 5 ou 6. Donc c'est juste une. Non plus. Bon, si je vais devoir aller la chercher. Ok. Dernière fois que je baille, autrement je prends celle en dos de deck. Allez, hop, je la prends comme ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'anniversaire. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Magnifique. Donc là, pour certains, parce qu'on sait très bien que les énergies sont fluides, que ça ne peut pas parler à tout le monde, là on vous parle d'un anniversaire, d'une date importante. Alors bien sûr, ça peut être une date de rencontre, à l'anniversaire de quelqu'un, ça peut être dû à une invitation à un anniversaire, mais en fait pour moi, la clé, c'est sûrement une date. Pas forcément quelque chose qui a un rapport avec un anniversaire. Il y a une date et voilà. Vous me direz ça, bien sûr, par message. Mais vous avez la réponse. À une certaine date, vous aurez la réponse. Entraînez-vous.
Ben là, vous êtes bien entraîné jusqu'à présent parce qu'on en voyait hein, sur toutes les guidances de août et septembre où ça vous disait faites-vous confiance, allez-y, euh, vous êtes une belle personne, vous avez le droit d'aimer, pensez positif, vous attirez le positif, c'est ce que vous avez eu. Et là, on vous dit exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Encore un beau message d'encouragement. Et si on regarde avec la Renaissance, ici, on vous dit de toute façon encore une fois que vous êtes un diamant. Ça me fait penser à Aladdin, vous êtes un diamant d'innocence. Oui, Disney toujours, hein. Ça change pas non plus. C'est pas mal. Du coup, je vais faire les... Je vais pas aller plus loin, parce que je trouve que les messages sont assez clairs. Les gris-gris des rats. Allez, ouais, je sais, ça fait des bruits. La dernière fois, j'en ai pris beaucoup. Là, j'espère pas en prendre énormément. Hop. Ouais, là, j'en ai que 4. Alors, on a le schéma répétitif. On a l'ancrage. Le cadenas, le blocage et la clé. Donc en fait pour moi vous êtes toujours sur un schéma répétitif mais vous êtes vraiment ancré à un schéma répétitif qui vous bloque. Mais aujourd'hui vous voyez la solution arrive, vous avez la clé. Allez, mais la clé sur quoi? C'est ça surtout en fait que je voudrais bien savoir. La clé sur quoi? Hop. La clé, il y a une idée qui arrive. Encore une fois la perle c'est quelque chose de précieux, de rare. Et tous les espoirs sont permis. Alors, concernant quelque chose qui était ancré, une routine, est-ce que c'est toujours les mêmes histoires qui vous arrivent? Par exemple, au travail, à chaque fois, on vous fait croire en monts et merveilles, et puis vous vous rendez compte que ce sont que des belles paroles, et on vous demande de faire toujours plus, alors que c'est pas écrit dans votre contrat, et puis c'est travailler de plus pour gagner moins. Et vous en avez marre, donc on vous dit qu'aujourd'hui, les choses vont se débloquer parce que vous avez la clé. Et en fait, c'est quelque chose qui vient comme une idée et que les espoirs sont permis parce que vraiment, vous êtes une perle, donc il ne faut pas se laisser faire. Ou alors, si on parle sur le sentimental, il y a encore un schéma répétitif, vous tombez toujours soit sur la même personne, soit alors c'est vous, hein, parce que depuis des mois, comme je disais, il y a toujours cette peur de la tromperie. Donc en fait, vous bloquez par rapport à ça, vous n'arrivez pas à vous engager. À chaque fois, en fait, inconsciemment, vous faites capoter les choses parce que vous vous dites « Oh là là, je vais me faire avoir, donc je ne veux pas donner mon cœur. » Mais là, aujourd'hui, qu'une solution arrive subitement, enfin, il y a une idée, une solution qui arrive, vous êtes une belle personne et de toute façon, tous les espoirs sont permis. Pour moi, c'est la même carte. Quand vous voyez le gris-gris et le soleil, c'est succès. Tous les espoirs sont permis. Triomphe, bénédiction. Ce sont de très belles cartes. C'est un beau tirage. Vous me direz ce qu'il en est. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker. J'adore vous lire. Quoi d'autre? Je ne suis pas sûre de faire la vidéo la semaine prochaine, vendredi, parce que comme beaucoup le savent, je suis en formation et en fait, je suis en formation jusqu'à dimanche prochain. Donc, j'ai vendredi, je serai de repos mercredi et j'aurai pas mon vendredi, comme je fais le tirage le vendredi. Donc, peut-être que sur cette semaine-là, je le ferai pas, enfin, je sais pas, mais bon, voilà. En tous les cas, vous m'en excuserez par avance. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Accrochez-vous, les effets de la lune ne sont que passagers. Elle est là pour nous faire travailler. À très vite!